Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que j'allais enfin tester le matcha. Ça fait des années qu'on me dit teste le matcha. Donc je me suis dit j'allais tester. On va se faire une petite purée de framboise. En attendant, on va prendre mon petit matcha qui est là. Je ne sais pas c'est quoi comme matcha les gars. Me demandez pas. Je pense que ça suffit. De là, on va rajouter, j'ai vu qu'il fallait rajouter un tout petit peu d'eau. C'est pas encore l'eau chaude qu'on rajoute, c'est vraiment juste de l'eau. Voilà. La seule chose que j'ai, c'est un fouet. On va se servir du fouet. Mais là, il n'y a pas assez d'eau pour touiller. C'est déjà ça. Bon, je m'arrête là. Et j'ai vu que c'était bien de faire un W pour faire mousser. Je pense qu'on est pas mal, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'odeur de l'herbe. Je veux pas... Non, en fait, ça a l'odeur des arômes un peu dans les spas. Vous voyez, les petits thés relaxants qu'on te donne. La petite bouillie, on essaye d'écraser. J'ai mis trop d'eau, les gars. Ça ressemble à ça. Je vais rajouter, my friend, du sirop d'agave. Un matcha dans un verre à vin? Tentons l'expérience. Je vais mettre une petite pâte de fruits rouges. Ensuite, on va mettre un petit peu de coulis de fruits rouges. Est-ce que vous le sentez mal, cette histoire? Oui, je le sens mal. Vous n'avez pas intérêt à juger mon verre. À tout moment, j'aime pas en plus. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Des glaçons. Un lait, amande vanille. Il est mousseux, hein. Juliette, fais pas de la merde. J'ai fait de la merde. Les gars, je crois que c'est pas dégueu ce que j'ai fait. Vous en pensez quoi pour l'instant? Est-ce qu'il y a trop de lait? Moi, je pense pas, hein. On est parti. On n'hésite pas. Hop, les... En vrai, c'est pas déconnant. Prends une petite paille. Maintenant, les gars, le challenge, c'est de savoir si j'aime ou pas. J'ai peur. Alors là, ça va. J'ai mis trop de morceaux. Le lait, il est bien choisi. Ça reste malgré tout archi liquide. Je pense que si j'avais de la matière pour pouvoir faire quelque chose de plus texturé, crémeux et moins liquide, peut-être que ça serait plus cool. Après, malgré tout, plus je bois, moins ça donne envie. Dites-moi ce que vous pensez de ma recette. Dites-moi si pour vous, j'ai bien fait ou si j'aurais dû faire autrement. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mis un bazar comme pas possible. J'ai envie de faire un vlog où je vous parle un petit peu plus de manière intense, deep. J'ai envie de reprendre des bonnes habitudes et j'arrive pas à en reprendre en fait. Ça fait 1 mois que je fais plus rien de ma vie. Ça fait 1 mois que j'ai déménagé dans ce magnifique appartement. Mais du coup ça fait 1 mois que je ne vais plus aller à la salle parce que j'avais un vélo électrique. Alors c'est des excuses que je me trouve un petit peu, on est d'accord. Mais en gros, il y a 1 mois quand j'ai déménagé, j'avais qu'un vélo électrique pour me déplacer. Le problème c'est que le chemin que je prends le soir est assez dangereux dans le sens où t'as des chiens qui sont à bord de route et qui t'attaquent en fait. Du coup moins je pouvais rentrer tard, mieux c'était. Donc quand je finissais à 17h le travail, sincèrement je préférais rentrer directement chez moi plutôt que d'aller à la salle, finir à 19h et devoir rentrer du coup la nuit. Sauf que là, j'ai une voiture. Donc on va pouvoir reprendre les bonnes habitudes, dont la salle, dont le sport, dont un rythme de sommeil sain, se coucher tôt, se lever tôt, la lecture aussi parce que ça fait bien 2 semaines que j'ai plus lu. Bref. Good morning. Il est actuellement 8h19. Il faut que je parte dans 10 minutes. En fait, je traîne depuis 7h dans mon lit. Ce soir, j'ai un call à 19h, donc je vais pas aller à la salle, même si je voulais reprendre la salle, je sais. Comment on se retrouve, les gars? Devinez quoi? Je travaillais pas aujourd'hui. Ouais, je me suis trompée. Donc, je suis allée au restaurant. Je me suis rendu compte que je travaillais pas. Du coup, j'y étais déjà. J'avais fait 15 minutes de route. Flemme de faire demi-tour, donc j'ai pris un petit déj là-bas. J'ai rien filmé, j'avoue. Voilà, et j'ai commencé à éditer les photos. J'ai aussi regardé les trucs d'assurance et tout machin, parce que je suis en train d'essayer d'assurer ma voiture. J'ai commencé à éditer toutes les petites photos que je devais éditer. J'ai bientôt fini, mais pas complètement. Et ensuite, je suis allée chez le médecin, tout simplement parce que je me traîne une otite depuis plus ou moins 2 mois. Je vais finir d'éditer les photos. Et ensuite, on va faire la fête. C'était pas du tout prévu, mais on va faire la fête pour l'anniversaire d'un copain. Donc, on va aller à Matira, donc à la plage, faire la fête à partir de 15h jusqu'à pas d'heure. Devis pour le call de ce soir, envoyé. Comme ça, s'il veut qu'on en discute ce soir pendant notre call, on peut. Les photos ont été finies d'être éditées. J'ai mal aux yeux parce que je vous jure que le travail édite photo, on s'en rend pas compte, mais ça fait mal à la tête. En fait, je force sur mes yeux à fond, je suis obligée de mettre la luminosité à fond pour être sûre de bien travailler les couleurs. Les gars, regardez-moi ce changement de qualité qui fait grave plaisir. On est parti, j'ai tout, mon dossier pour la CPS, mon gros sac, mon sac avec l'ordinateur, mes petites affaires, donc c'est parti. Mon cadrage pourrait être mieux, mais écoutez, hein, c'est la vie.
C'est Juju sur Radio Bora Bora. Nous sommes ensemble et nous léchons les tétons. Mais il est malade ce type. C'est qui ce garçon là? C'est le Birthday Boy. Attends, tu rigoles que je suis pas comme ça. You're so fucking gorgeous. Petit débrief de la soirée, ça s'est bien passé, c'était trop bien. On est tous partis vers 22h30-35. Quoi, le temps que je me douche et que j'aille au lit était 23h30, donc je me suis couchée avant minuit. Les gars, ça fait une éternité que je me suis pas fait les ongles et il faut savoir que je me ronge les ongles. Objectif, faire ma manucure et après m'y tenir pour arrêter de ronger mes ongles. Donc on verra bien. J'ai faim. J'ai même pas pu aller à la salle parce qu'en fait le rendez-vous a été trop long. Je vous montre du coup le résultat. En vrai c'est mignon. Je suis contente parce que malgré tout ça a mis du temps, mais c'était pour la bonne cause parce que bah ça rend bien, tu vois. Mais juste c'est hyper long les gars. C'est hyper long. J'ai jamais eu un rendez-vous aussi long, je vous jure. En plus ça m'a coûté hyper cher les gars. Ça m'a coûté 80 €. Donc du coup je vais rentrer, je vais manger et je vais travailler. Je suis actuellement à la boutique. Je viens d'avoir un petit peu de passage. Mais ça va en vrai, tranquille. Je suis en train de planifier toutes les publications de Hello Sunshine. Parce qu'en fait, j'ai tout fait, mais j'ai rien planifié parce que j'avais pas encore les validations, etc. de d'Agnès, donc la responsable. Donc là, du coup, je suis en train de tout planifier, etc. Ça prend du temps. I went back to France and I was like, no, I need to come back. And I did. Netflix Yeah, you know. That sounds kind of Californian accent or something like that. Yeah. Là, il y avait un client, je vous ai mis un peu quelques images. Il était adorable, c'était un Italien. Et le truc, c'est que les gars, j'étais en train de bégayer. Mais quand je vous dis j'étais en train de bégayer, en fait, je suis fatiguée là. Je suis fatiguée, donc comment vous dire que en vrai, ça va, mon anglais était pas si horrible. Mais j'étais en mode, gars, je trouve pas mes mots. Je sais pas si vous aussi, vous avez le même problème, mais je n'arrive pas. J'ai un complexe en fait avec mon anglais, mais je crois que c'est juste parce que je suis trop perfectionniste. Et du coup, j'arrive pas à parler anglais devant les gens. Enfin, devant les gens que je connais. Pourtant, on me rassure grave avec le truc en mode, t'as un bon anglais, tu devrais pas genre avoir honte et tout. Au contraire, on m'envie entre guillemets mon anglais en me disant il est trop stylé ton anglais, tu vois. Mais je sais pas, j'ai trop du mal. Mais parce que je sais que des fois j'hésite. Donc bien évidemment il y a la peur du jugement parce que les Français ils sont archi méchants et jugeurs. Je sais pas, bref, je sais pas si je suis la seule à être une psychopathe comme ça avec mon anglais. Il faut que j'arrive à débloquer ça. Mais en fait, dès que je suis devant quelqu'un, je perds mon accent, je perds mes mots, je perds tout. Oh my god, les gars, c'est la délivrance. J'ai enfin fini les stories pour le mois d'avril de Hello Sunshine. Voilà toutes les stories de ce mois d'avril qui a été intense et interminable. Ensuite, j'ai aussi fait le feed de Mademoiselle Max. Prochain feed, on tourne entre beaucoup plus de réel qu'avant du coup et des cheveux. Franchement, je suis fière de moi. J'ai plus de batterie sur cette caméra, donc je vais ranger la boutique puisque là c'est la fin, il est 20h20. La boutique ferme à 20h30 et on rentrera. Je viens de me réveiller pour la deuxième fois. Je vais essayer de me réveiller à 7h. Je suis réveillée mais j'étais épuisée et étant donné que hier j'ai été obligée de faire une sieste et tout tellement j'étais fatiguée. Alors, on va prendre un café. Du coup ce matin on va rester à la maison, je vais bosser, faire les trucs que je dois faire des lessives et tout. Les bonnes habitudes c'est pas pour aujourd'hui. En vrai je comprends pas pourquoi genre mon corps il est fatigué. Je fais quand même des bonnes nuits, c'est pas comme si je me couchais à pas d'heure, je me couche entre 23h et minuit, mais je suis frustrée de pas me réveiller le matin. Je vais boire mon petit café. J'ai des pancakes dans le frigo mais je sais pas comment les réchauffer. Bon les gars, mon repas de ce midi c'est pas quelque chose de très équilibré, mais il faut que je le finisse parce que bah, c'est ce que j'ai mangé il y a quelques jours. C'est tout simplement les restes de ma pizza. Voilà, donc j'ai 3 petites parts à finir. Il y a 2 nouveaux épisodes de Grey's Anatomy qui sont sortis aujourd'hui. Donc je vais me poser devant la télé et je vais regarder Grey's Anatomy. J'ai bien travaillé ce matin, donc je suis très contente. Je suis juste en train d'éditer un post pour demain pour Crazy Shop parce qu'à la base j'avais mis un certain fond. Bref, j'avais fait un petit montage photo avec plein de vernis et tout. J'avais shooté dans mon ancienne maison et l'ancienne proprio, chaque fois elle râle quand on voit sa douche extérieure. Alors que légalement, je fais pas du commercial, petit récif derrière et plein de vernis.
fini. Juste changer ça, on va le programmer. Et ensuite, c'est bon. Non les gars, ce matin, j'étais archi fatiguée encore. Donc je me suis réveillée à 9h et j'ai traîné dans mon lit jusqu'à maintenant. Fallait que je poste quelques stories, donc j'ai posté quelques stories qu'il fallait que je poste. Et là aujourd'hui, il faut qu'on me travaille. Mais en fait là, je suis en train de faire un burn-out, je pense. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se font en last minute, ou alors il y a plein de stories. Vu qu'il y a soit une musique à rajouter sur Instagram, parce que je préfère rajouter la musique directement sur Instagram. Des fois il y a des sondages à rajouter et tout, donc pareil. Des fois je me mets des rappels pour que ça soit publié en temps et en heure, mais du coup c'est à moi de le faire le jour même. Si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me les donner. Genre ça fait des jours que je suis tous les jours sur les mêmes choses. Je pense que je vais commencer à monter ma vidéo YouTube qui sort, que j'aimerais sortir samedi. Parce que du coup depuis janvier je suis plus trop présente sur les réseaux. Parce qu'en fait je dis un mois, mais je crois que ça fait 2 mois que je suis plus sur les réseaux. C'était le 22 février, on est le 10 avril, donc ça va bientôt faire 2 mois. J'avais rien à filmer comme je vous ai dit. Les formats moments de vie qui résument plusieurs mois de mon année en fait. Il y a eu 4 parties en 2024 et donc là j'aimerais bien faire la même chose. Et en fait cette fois-ci le diviser de manière plus calculée, c'est-à-dire le diviser en trimestres. Update de la journée, il est quelle heure? 14h40. J'ai lavé mes draps et les coussins. Mais en fait, pour vous dire, j'ai 4 coussins, donc du coup j'ai double travail, donc bref. Bon les gars, je suis énervée, donc on va essayer de se calmer ensemble. Je vais vous partager mes techniques pour me calmer. La première technique étant de tout couper, faire autre chose, s'activer. J'ai essayé, ça marche pas, je suis encore trop énervée. Donc, ce que j'ai tenté de faire, monter ma vidéo, ça marche pas. Je suis trop énervée, j'ai pas la tête à faire du montage, ça m'énerve. Donc je me suis dit, on va danser. Toujours la bonne méthode. J'ai voulu faire des TikTok, c'est la première étape. Ça marche pas, je suis encore énervée. On va tenter une prochaine méthode en comptant que je travaille dans 1 heure. 16h10, je travaille dans 1 heure. Regardez les gars, j'ai changé mes draps. J'ai eu un shooting vidéo dans un hôtel pour un mariage traditionnel polynésien, etc. Bref. Et du coup, il y a eu des petites complications parce qu'il y a eu un peu des plaintes parce que le délai pour rendre les photos du coup du photographe et ma vidéo était un peu plus longue prévue. Moi, j'ai mis 2 semaines à la faire, donc j'ai respecté mes délais. Mais du coup, vu que c'était le photographe qui devait tout envoyer, et il y a eu du retard parce que le photographe était en retard. Bref, moi je voulais faire un format réel, donc plus court, pour pouvoir le publier sur mes réseaux sociaux. Donc je leur ai envoyé le format réel, en même temps ça leur faisait un petit cadeau en plus, donc c'est-à-dire un autre format. Je l'avais créé de façon pour moi, autant leur envoyer et que ça soit que du bonus. Donc je leur ai envoyé et je leur ai demandé du coup leur autorisation parce que j'ai besoin d'un droit à l'image. Donc je voulais lire avec vous leurs réponses parce que je viens de recevoir et j'ai trop hâte. Ils sont d'accord. Ils sont très contents d'avoir une deuxième vidéo. J'ai récupéré toutes les photos du shooting avec Clément. Pour vous expliquer du coup, dimanche 6, j'ai fait un shooting avec Clément et sa copine Irena qui est enceinte. Donc je suis trop contente du rendu. Les photos sont trop belles. Je suis trop contente du temps. Je pense que j'aurais pu faire ça genre une demi-heure plus tôt, mais en même temps j'ai peur que ça aurait été peut-être trop sombre. Là les premières photos, genre pendant la première demi-heure, enfin pendant les premières genre 15-20 minutes, c'est vraiment trop beau. Quand ils sont assis etc. et quand ils se relèvent, on voit que la luminosité est déjà genre beaucoup plus forte. Même moi en termes d'édit de photos, j'ai dû genre grave changer mes retouches entre le début et la fin parce que en fait les couleurs avaient genre grave changé. C'était beaucoup plus lumineux, le ciel était genre beaucoup plus bleu etc. Mais je suis trop contente des photos. Il y a des photos genre vraiment incroyable. Je pense que c'est un des shoots dont je suis le plus fière. Je suis contente parce que je commence à trouver ma patte en termes d'édits de photos. J'ai toujours genre fait des trucs auxquels j'étais pas... Enfin, aujourd'hui, quand je regarde mes édits, je suis très fière de ce que j'ai fait quand j'étais au Thalasso. Franchement, quand je regarde Fetia Studio, donc mon compte Instagram, franchement, les photos, j'en suis très contente, mais j'avais quand même un style particulier et... je sais pas... La plupart de mes photos, j'ai quand même un peu de mal. Donc là, je commence à vraiment de plus en plus trouver ma patte, trouver le style que j'aime bien. Et sur les derniers shootings, du coup, ça m'a vraiment... Je pense que être community manager, du coup, j'ai pu faire beaucoup plus de photos. Et j'ai tenté plein de styles différents pour les différentes entreprises dans lesquelles je travaillais. Et ça m'a permis vraiment de trouver ma patte. Et je pense que je l'ai trouvée. Mais typiquement, je prends l'exemple de Hello Sunshine. On voit pas forcément la différence sur le compte Instagram de Hello Sunshine. Mais moi, je le vois du coup quand j'édite les photos. Parce que si je prends les premières retouches, que je copie les premiers edits sur les dernières photos,
c'est complètement différent. Et là, sur les 2 derniers shoots, j'ai quasiment utilisé les mêmes réglages, que ça soit pour... Typiquement, là, ces 2 photos, j'ai quasiment utilisé les mêmes réglages. Alors que c'est 2 shoots différents. C'est un au sunset en plus et un au sunrise. Mais en fait, j'ai trouvé mon truc qui est vraiment adaptable. Après, bien évidemment, il y a quelques petits trucs qui changent, que ça soit sur les couleurs, bien évidemment. Je vais aller me doucher et je vais aller dormir parce qu'il est 22h18, j'aimerais me coucher pas trop tard parce que c'est toujours le même discours. Tous les soirs, je vous dis, je vais me coucher pas trop tard, je vais me lever tôt demain. Et en fait, j'arrive pas à me lever le matin parce que je me couche après minuit et que je suis fatiguée. Vous savez quoi, je vais vous emmener avec moi dans ma petite night routine. Est-ce que c'est pas genre hyper cute? Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Premier médicament à prendre, j'ai des gouttes, j'ai genre 5 gouttes à mettre dans mon oreille et à faire durer 10 minutes. 1, 2, 3. On est parti encore pour 10 minutes. On n'oublie pas bien évidemment de s'hydrater. Hey, welcome back. Je viens de finir ma séance. Je vous ai pas pris du tout de la journée, tout simplement parce que j'ai fait plein de trucs sur mon ordi, que j'étais à la boutique et du coup je sais pas quoi vous dire quand je suis à la boutique. Je suis contente, c'était une bonne séance. Du coup je ne sais pas du tout ce que je vais manger. Dans 2 semaines je vais commencer les entraînements de danse pour le Heiva. J'ai la flemme d'expliquer ce que c'est. C'est des entraînements tous les soirs. Donc je sais que je vais pas avoir le temps d'aller à la salle, je vais pas avoir l'énergie d'aller à la salle. Peut-être que des fois j'irai, mais ça sera occasionnel, donc je pense que ça sert strictement à rien que je paye un abonnement. Voilà mon petit repas d'enfant, des coquillettes que je vais assaisonner avec de l'huile de truffe et des petites nuggets. Il est 13h39. J'ai commencé à lire un livre, les gars. Ça fait une éternité que j'ai pas lu. Bref, j'ai commencé ce livre, c'est Love Like a Movie de Esme Béguin. En vrai, ça va être vraiment genre une romance archi simple. Je me suis dit, ça, c'est le type de livre que je veux. Un truc vraiment très simple. Et en fait, ça a l'air très mignon. Je vous laisse découvrir. Franchement, je suis tombée dessus par hasard et je l'aimais bien parce que c'est une petite couleur pastel. Il y a le 2 aussi, où c'est l'inverse. Love to Hate You. Heureux les gars, il est actuellement 17h, j'ai rien fait de ma journée. En fait là j'ai pas la motive. Vous voyez, ça c'est toujours le truc qui m'arrive quand je me lève tard, c'est que j'ai envie de rien faire. Et là c'est actuellement le cas du coup. Je suis en train de regarder les vidéos YouTube, mais même des vidéos YouTube ça m'ennuie. Bon, en attendant, si on travaille pas aujourd'hui, bien évidemment vous doutez qu'on va travailler demain. J'essaye en vrai de me mettre une journée complètement off. Il y a des jours où je fais pas grand chose, où il y a des jours où je prends mon après-midi, etc. pour profiter, que ça soit pour ma vie perso. Mais j'essaye quand même de me mettre des temps libres parce que bah déjà mes contrats ils sont pas non plus excessivement chers, donc il faut pas non plus que j'y passe des milliards d'heures parce que bah en fait c'est pas rentable pour moi. Et aussi parce que bah, ma charge mentale en fait par rapport à ce que je suis payée, c'est pas comme si je croulais sous l'or non plus. Donc je suis en mode ok, je suis indépendante financièrement, ok j'ai des contrats, ok il faut que j'honore ma part du contrat. Ok, on va parler d'un sujet un peu compliqué pour moi. C'est tout ce qui est sur l'argent, etc. Je connais ma valeur, je connais mon travail, je sais ce que je vaux et je sais aussi ce que mon travail vaut. Dans le sens où combien vaut une community manager. Alors certes, il y a le taux horaire qui joue, que même si je suis quelqu'un qui est archi productive, qui va archi vite, etc. Déjà, ça va dépendre tous les mois. Que ça dépend tous les mois de la com que tu vas faire, du contenu que tu vas faire. Moi, je propose des packages avec des shootings photos. Bah en fait, il y a des mois où les shootings photos, ils vont être beaucoup plus pesants et qui vont demander beaucoup plus de travail en post-prod que d'autres. Donc ça s'équilibre sur l'année vu que c'est un abonnement annuel. Mais au-delà du taux horaire, bah faut compter aussi mon expérience, faut compter aussi la qualité de mon travail parce que bah c'est sûr que je peux te faire la même chose mais avec un iPhone et avec un montage que je fais sur CapCut en fait. Non, moi là je te propose une qualité avec des micros, avec un appareil qui m'a coûté 4 000 €, les déplacements, le matériel, le temps que j'y passe. Je vais travailler, je vais passer des heures mais je pense qu'il y a au-delà de juste le taux horaire. Donc bref, aujourd'hui moi je suis perdante dans le change parce que mon taux horaire il est très bas et mes contrats ils sont très bas tout simplement parce que à Bora c'est très compliqué de les sensibiliser sur la com et le marketing et les gens ne comprennent pas encore l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à comprendre la valeur aussi. Pour eux bah vas-y faire un post ça prend 2 secondes. Pour eux, faire de la com sur les réseaux sociaux, ça prend 5 minutes. Sauf que va expliquer en fait tout ce qu'il y a à faire en amont. Alors ça, c'est mon travail quand je fais le onboarding, et même au début en fait, pendant notre premier rendez-vous découverte, de leur expliquer tout ça. Mais malgré tout, bah des fois, ils sont pas prêts à payer autant en fait. Sauf que bah moi, il faut savoir que mes prix ils sont entre 300 et 400 €.
400 € pour gérer tes réseaux sociaux au global, Instagram, Facebook. Souvent les 400 € ça inclut aussi la création de visuels et c'est archi pas cher. Donc je réfléchis à augmenter un petit peu mes prix ou en tout cas à négocier d'une autre manière. À la base de cette discussion, c'était juste pour vous dire que j'essaye de me prendre au moins une journée off par semaine. Genre full off. Parce que des fois, voilà, par exemple, des fois je me prends des après-midi, je me dis ok là je profite. Mais finalement dans l'après-midi, bah on va m'envoyer un message donc je vais le faire. Ou alors j'ai une story à poster. Il y a plein de choses en fait qui rentrent dans le lot. Je suis jamais 100% déconnectée. J'essaye de déconnecter pour aussi calmer ma charge mentale et pas partir en burn-out parce que sinon vraiment les gars, des fois, en fait le fait de pas être déconnecté, le fait de tout le temps faire la même chose, des fois ça me saoule. Puis j'ai la pression aussi de vouloir bien faire mon travail. Puis j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur parce que je suis jeune et parce que j'ai toujours l'impression de pas faire assez ou de peut-être pas être légitime à faire ce que je fais. Je suis très fière de mon travail. Je suis un peu une éternelle insatisfaite sur ça, de me dire je peux toujours faire mieux. Je peux toujours faire mieux, je peux toujours apprendre de nouvelles choses et je peux toujours améliorer mon travail. J'ai quand même ce truc de me dire il faut quand même que je me donne à fond et que les gens comprennent qu'ils ont bien fait de me prendre ou que je suis légitime à faire leur com. Et du coup, j'ai un peu toujours cette pression que je me mets moi-même. Good morning. On est dimanche, c'est le dernier jour de ce vlog, parce que je me suis couchée encore tard, mais parce que j'ai lu, les gars, j'ai quasiment fini mon livre. Il y a moyen que ce soir je vous fasse une petite revue si j'arrive à le terminer. Là je suis en matin déconnexion, encore une fois. Je travaillerai par contre cet après-midi, parce qu'il faut que je travaille et que j'ai du montage à faire pour du pro. Et j'ai aussi de toute façon des devis à envoyer. Qu'est-ce qu'on va faire là à 10h53? Continuer mon montage YouTube. Parce que ça c'est quelque chose qu'on peut faire en toute déconnexion. Les gars, oui, faites pas attention au bazar qui est là. J'ai plein de potes qui sont à Tahiti parce que ce week-end, il y avait un festival, c'est le Tiki Fest. Bref, là, en ce moment, je sens McDo de partout. Il faut savoir qu'il n'y a pas de McDo à Bora. J'ai envoyé un message à Audrey, je lui dis tu rentres quand? Elle m'a dit j'arrive à 17h à Bora. J'ai dit tu peux me ramener un McDo s'il te plaît. Donc du coup, je vais la chercher à 17h. Enfin, je vais les chercher, du coup, elle et son chéri à 17h. Je les ramènerai chez eux et du coup, ils vont me ramener un McDo. Donc là, je vais noter ma petite commande que je vais lui envoyer. Ça veut dire que ce soir, on mange McDo. J'ai quasiment fini de monter ma vidéo, il me reste genre 2 minutes de déroge, donc c'est comment vous dire que c'est fini. Et ensuite, il faudra que je fasse le montage. Du coup, voilà, on va manger. Je me suis fait un petit steak haché avec des pommes de terre. Des pommes noisettes, exactement. Du coup, on va se regarder une petite vidéo YouTube en même temps. En vrai, on en pense quoi? Pour éviter de mettre du gel sur mes cheveux, ce que je fais, c'est que j'ai un spray. Avant, c'était genre un petit soin et je l'ai fini. Du coup, bah maintenant, j'ai mis juste de l'eau dedans et comme ça hydrate mes cheveux. Comme ça, ils sont bien plaqués. Donc, je vais le prendre avec moi. Comme ça, je peux me replaquer les cheveux quand j'arrive là-bas. J'ai eu un retour de Lola et c'est bon, elle travaille pas, donc elle vient avec moi. De toute façon, je lui ai dit on fait un goûter, hein. Donc je vais pas être toute seule à la dégustation, ce qui va être cool parce que je vais pouvoir lui mettre un micro sur elle, un micro sur moi. Ah, ça va être chouette. En attendant, parce que là elle va se doucher, le truc préparé et tout. J'ai du montage à faire pour l'aloe café. Les gars, ils ont sorti un plat. J'ai trop hâte d'aller l'essayer. La sortie des pâtes aux truffes. Vous savez quoi? Je vais vous emmener dans mon process de montage. Alors, la première étape, du coup, ça va être de faire le dérush. Donc tout simplement, je regarde tous les plans. Là, en vrai, je sais que le son est pas intéressant, donc je vais juste couper le son. Ça j'aime bien. En ce moment, je suis grave à fond dans des close-up comme ça et franchement, je kiffe le résultat. Ça donne vraiment un effet un peu pro, j'aime bien. On va laisser maintenant mon ordi stabiliser tout ça. En attendant, on va aller trouver des sons. Donc ce que je fais pour trouver des sons, c'est que je vais sur TikTok. Alors en vrai, des fois j'y vais sur l'ordi, des fois j'y vais sur le téléphone. Là, je suis trop contente de ma colorimétrie, les gars, c'est trop beau. Du coup, là, on va partir sur la musicalité. Donc, j'ai la musique qui est en bas. On va essayer de faire un réel qui est assez joli, quitte à mélanger un petit peu l'ordre, histoire d'avoir un mouvement qui est joli dans la vidéo en global. J'aime pas. Et le zoom in, on va le garder pour après. Ça, j'aime bien. J'aime pas le début. Forcément de transition plus que ça, je suis pas non plus très transition, j'aime bien juste des cuts sur la musique. On est parti pour regarder le rendu. Voilà, donc on prend le logo, on va retourner dans Allo Café, on met à la fin ça on se le met comme ça on se le met dans Nouveau plan composé,
Et on va se faire un fondu enchaîné ici. Créer une transition. Ok, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà pour le process de création d'une vidéo, d'un réel et de tous les réels que je fais, c'est plus ou moins la même chose. Ce qui est le plus long en vrai c'est de trouver des musiques parce que c'est pas toujours évident. C'est bon, c'est bon. Tu sais, là j'ai envie genre, de le tout étaler comme ça, genre bien sale, bien pas beau. Ouais. Comme ça il y a de la chantilly partout. Avec la banane, c'est incroyable. Ouais, de ouf. Rajoute un petit truc. Ouais, de ouf, complètement. Ouais. Vas-y. Alors, moi j'ai trouvé ça vraiment trop bon. Je pense qu'il faut vraiment prendre la banane avec. Je trouve que ça, j'ai goûté. Je trouve que ça fait vraiment un petit truc en plus. Non, bah moi je t'avais déjà dit en vrai, mais j'aime toujours autant. Hein. C'est ce que je lui disais, moi qui aime pas le sucré, tu vois, la bubble waffle elle me fait pas revenir, mais parce que j'aime pas ça, tu vois. Enfin, parce que je suis pas. Voilà. Alors que là, bah ça m'a fait revenir, tu vois. Une revue rapide sur ce livre que je viens de terminer, je l'ai dévoré en 2 jours, 2 soirées. Une histoire d'amour en fait qui commence assez tôt, j'avoue, dans le roman, donc c'est assez rare parce que d'habitude t'as plein de péripéties avant qu'ils finissent par se mettre en couple. En vrai j'ai adoré, pas prise de tête et vraiment cool et facile à lire en vrai. Je pense commencer le 2 demain, mais du coup le vlog je vais l'arrêter là parce que on est dimanche soir, il est 1h18 du matin, je vais aller dormir. En tout cas merci de m'avoir suivi sur cette semaine, n'hésitez pas à me faire des retours pour que je sache si ce genre de vlog vous plaît et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.